Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire. Donc c'est la troisième partie de cette histoire de la fausseté prétendue des trois grandes religions. Et cette fois-ci on va aborder l'islam. Alors pour faire un rapide résumé des deux précédentes vidéos, bon bien sûr allez les voir, mais dans un premier temps il évoquait à partir de la Bible hébraïque le terme rakia qui voulait dire étaler. Donc j'ai montré comme quoi c'était possible, oui, sur quelque chose de dur, mais quand on fait mention de la terre, là ça ne va plus. Oui, parce qu'il se concentrait sur le fait de dire que la terre était plate, et du coup, il mettait tout en avant, quitte à tronquer, quitte à dire n'importe quoi, pour déclarer que la terre était plate. C'était marqué dans la Bible hébraïque. Bon, spoiler alerte, dans la Bible il est marqué que la terre est ronde. Ensuite, il s'est attaqué au christianisme. Alors, le christianisme, alors là, donc si avant il utilisait des comparaisons, par exemple il y avait marqué comme une étendue, voilà, donc comme, c'est bien une comparaison, puisqu'on dit comme, la bougie est comme une étoile, voilà, on compare une bougie à une étoile, ça ne veut pas dire que la bougie c'est une étoile, mais c'est pas grave, pour lui c'était ça, pour lui il ne voyait pas la comparaison. Alors les comparaisons sont des figures de style, c'est-à-dire on compare quelque chose de matériel à quelque chose d'immatériel. Par exemple, on représente le temps qui passe avec une montre. On ne peut pas contrôler le temps avec la montre. Pas possible. Bon, ben là c'est pareil. Donc il utilise des figures de style et surtout, il oublie que c'est un livre, ce qui fait que, en fait, dans chacun des livres qu'il prend, il ne regarde pas au début du chapitre ou le verset au-dessus ou le verset en dessous. Ce qui fait que, complètement sorti de son contexte, ça ne veut rien dire. Parce que, je le rappelle, la Bible hébraïque et la Bible chrétienne n'ont pas été écrites par Dieu. Inspirées, oui, mais pas écrites. Ce sont les hommes qui ont écrit les différents livres pour d'autres hommes. Voilà. Nous allons maintenant aborder, donc, comme je disais, l'islam. Le problème de l'islam, c'est que c'est assez pervers, puisque tout repose en fait sur le Coran. Si c'est marqué dans le Coran, forcément c'est vrai. Alors qu'il y a plein d'erreurs dans le Coran. Il n'y a que ça en fait. Il y a des erreurs, il y a des contradictions, voilà. Mais plus simplement, on se rend compte en fait que le Coran est un livre sataniste. C'est-à-dire que toute la religion musulmane est directement versée dans le satanisme. Pourquoi ? Premièrement, il y a des indices. C'est-à-dire, s'il y a la moindre contradiction dans le livre, ce livre justement ne peut pas venir de Dieu. Donc le livre, parce qu'il y a plein de contradictions dedans, donc le livre dit lui-même qu'il ne peut pas venir de Dieu. Alors de qui peut venir ? Ensuite il y a marqué « Nul ne peut abroger la parole de Dieu », enfin, la parole d'Allah. Mais plus tard, on voit que ils abrogent des versets. Donc c'est que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Déjà voilà. Mais ce qui achève de démontrer tout ça, c'est que qui est le premier musulman ? C'est Satan. Pourquoi ? Parce qu'il respecte le premier commandement d'Allah de ne pas se prosterner vers d'autres dieux que lui. Et qu'est-ce que fait Satan ? Il refuse de se prosterner devant Adam et pour ça, Dieu le bannit. Donc les musulmans suivent le diable qui, le diable justement, a été banni par Allah du paradis parce qu'il a respecté les commandements d'Allah. On n'est pas à une contradiction près, mais c'est pas grave. Et pour finir, il y a le vin. Le vin est interdit à tous les musulmans. Ils ont interdiction de boire du vin. Petit problème, parce que on dit que le vin a été créé donc par Satan, mais il y a des rivières de vin au paradis. Tout le livre,
toute la religion est sataniste. C'est-à-dire que ce sont des humains qui l'ont écrite, inspirés par le diable. Notamment avec tous les appels au meurtre qu'il y a dedans. Nous avons la première présentation. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Ok, là il n'y a pas de problème. Voilà. Et il a implanté des montagnes fixes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles, de même que les rivières et les sentiers pour que vous vous guidiez. Voilà. Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas, et nous avons placé des défis servant de chemin afin qu'ils... Voilà, donc là, il essaye d'expliquer comme quoi les montagnes permettraient d'empêcher ou de modérer les tremblements de terre, et le Coran ne parle pas de séisme, mais de la stabilité de la croûte terrestre. Bon. Le Coran, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc allez la voir, voilà. Donc on va passer tout ça, parce que pour une fois ça marche. Oui, d'accord. On a compris, le Coran est faux. Je sais, je l'ai déjà dit moi-même. La conclusion de la vidéo qui va suivre sera uniquement pour la Bible et pour la Bible hébraïque, pour la Bible chrétienne et hébraïque, parce que pour le Coran, ça marche. Voilà. Elle n'est pas solide. Il y a plein de... Tout ce que tu cites sont des comparaisons et n'ont rien à voir avec des discours scientifiques. La Bible est un livre religieux, pas un livre scientifique. Ne pas confondre les genres. Si tu dis que la Bible est un livre scientifique, ça revient à dire que la BD Astérix est un livre historique. Oui, sauf que là, c'est pas une démonstration scientifique, c'est une démonstration erronée. Alors, démonstration la plus solide, non. Elle est nulle et non avenue. Je l'ai démontré plusieurs fois simplement en lisant en amont ou en aval. Mais cela me réjouit de voir que tu considères ton travail que tu ne considères pas ton travail comme étant excellent, vu le nombre d'erreurs que tu y fais. Il n'y a pas de démonstration scientifique, puisque là c'en est à une, puisque c'est simplement la reprise d'un livre de Voltaire. Or, Voltaire n'était certainement pas scientifique, et aucune des... la religion juive et chrétienne n'est pas fausse, contrairement à la religion islamique. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Elle ne vient pas de Dieu, puisque c'est la religion satanique, mais en étant couverte. En fait, on met du baume dessus pour éviter de voir que c'est satanique. Voilà. C'est comme l'église de Satan, mais l'église de Satan, eux le font en plein jour. Voilà. Contrairement aux musulmans, qui eux sont trompés tout le temps, parce qu'ils ne lisent pas leur texte, et parce que il y a les imams qui les entretiennent dans l'erreur en leur disant que ça vient de Dieu. Mais là où c'est je trouve assez hypocrite de la part des imams, c'est qu'ils disent oui, ça vient de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans le Coran, en arabe, Dieu se dit Allah. Sauf que Satan se fait passer justement pour Allah en racontant des bêtises. Et la preuve, la lettre aux Galates, puisque je le rappelle, le Coran est censé confirmer la Bible. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Quand bien même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça fait référence à 2 Corinthiens 11, 14. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre que Jésus, que celui que vous recevez, un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Or, j'estime qu'il n'a pas été inférieur en rien à ses apôtres par excellence. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en un ange de lumière. Par conséquent, d'ailleurs, c'est marrant parce que tous les musulmans, dans le Coran, ils ne vont pas directement au paradis, ils vont tous en enfer. Dans le Coran. Et même mieux, ça c'est dans les hadiths, le prophète Mohammed, il dit que s'il y en a un qui fait une bêtise, connerie ou quelque chose comme ça, donc les péchés ne sont pas pardonnés, donc par là même il contredit le Coran, qui est fort quand même, mais tous ceux, donc sa famille et ses amis, ils vont tous en enfer avec lui. Donc il n'y a pas de pardon. Et d'en faire peut-être des récits mythologiques gorgés d'enseignements philosophiques et moraux,
au lieu d'en faire des vérités sanctifiées par un Dieu tout-puissant à qui on devrait confier aveuglément la conduite de notre existence. Non, ce ne sont pas des récits mythologiques, ce sont des récits véridiques. Puisque justement, t'as voulu démontrer que c'était faux, mais par là même, tu n'as réussi à démontrer que ta bêtise. Par conséquent, par la logique, puisque tu n'as pas pu démontrer qu'ils sont faux, par conséquent, ils sont vrais. Juste de la logique. Pour l'islam, bien sûr, lequel là, c'est faux. Je finis là ma vidéo, mais une petite dernière chose avant de finir. Une certaine chose, quand on est au fond du trou, il faut arrêter de creuser. C'était K et Frey et je vous dis à une prochaine fois.